Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit, qu'est-ce qu'il est fort. Carlo Ancelotti, tu vois ce qui se passe quand tu nous écoutes. Là, il n'y a eu aucun danger, tu l'as fait jouer, est-ce que t'es mort? Non. Le match que le petit a sorti aujourd'hui, franchement, masterclass. Regardez le sourire de son ami. C'est avec lui, ils traversent leurs difficultés depuis leur arrivée. Là, c'est un sourire de fierté que Hendrik a. Aujourd'hui, il a été tellement important dans l'animation offensive. Aujourd'hui, il avait beaucoup plus de liberté offensive que d'habitude, étant donné qu'il joue avec Dani Ceballos, qui était beaucoup plus défensif que lui aujourd'hui. Dans le match, il a pris ses responsabilités pour tirer les coups francs. Dans ses prises de risque aujourd'hui, il a été incroyable. Regardez en première mi-temps le but qu'il a failli marquer en dribblant deux joueurs sur le côté. Sans oublier ce petit point qu'il fait sur le côté en première mi-temps. Il est tellement à l'aise. Franchement, le gars, il joue aujourd'hui sans stress, comme s'il n'était pas d'habitude au banc. Et là, on voit que Arda Güler, les gars, il suffit seulement que Carlo Ancelotti lui fasse confiance. Donnez-lui plus de temps de jeu, vous allez voir. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est qu'il n'a pas été intéressant seulement offensivement, défensivement aussi. Il faisait des replis défensifs. Regardez un peu, il a gagné 6 duels sur 8, les amis, c'est incroyable. Et le pire, 4 dribbles réussis sur 4. Il était inarrêtable. Mention spéciale à Dani Ceballos, les amis, qui a vraiment fait le travail de l'ombre aujourd'hui. Il a été vraiment important dans les phases de récupération, surtout les deuxièmes ballons. Et c'est grâce à sa présence que Arda Güler était beaucoup plus libre. C'est vrai que d'habitude, je le critique quand il rentre devant Arda Güler parce que pour moi, Arda Güler est censé être devant lui dans la hiérarchie. Lui, à un moment donné, je pense que la saison prochaine, il va se barrer. Donc, autant faire jouer Arda Güler devant lui. Mais franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Pas encore mieux faire 3-0, hein, mais il y a trop de potentiel. Le Real Madrid est de retour, personne n'est prêt pour la suite. Comment on a pu le laisser sur le banc autant de temps? La différence s'est tout de suite ressentie sur le terrain. Sur ses ressorties de balles, sa créativité, le danger constant qu'il a porté sur les coups de pied arrêtés, offensivement à base de double contact très généreux. Il faut lui préparer une vraie place. Je suis en train de retrouver mon Bellingham. Quand forcément on lui demande pas de faire l'aller-retour sur le terrain, aujourd'hui offensivement ça a été un régal. Que ça soit techniquement parlant, à base de talonnade pour ses coéquipiers, récupération haute sur le terrain, compensé derrière par un but en plus. C'est tout ce qu'il fallait pour le mettre en confiance. Comment parler de Bellingham sans parler de Camavinga? Pas envie de dénigrer le travail d'Aurélien Tchouaméni, mais vous voyez tout de suite la différence. Le fait qu'il dépasse constamment ses fonctions, qu'il prend des risques, des initiatives, qu'il presse haut sur le terrain, techniquement un régal à voir jouer. C'est ce que je reprocherai toujours à Tchouaméni de ne pas prendre assez de risques. Pardon capitaine. Comment j'ai pu douter de lui quand je l'ai vu latéral droit, j'ai eu peur. Et quelle prestation. Beaucoup mieux que Vasquez, très à l'aise défensivement, il se permettait même de monter. Vient derrière d'ailleurs marquer un coup franc incroyable. Latéral, milieu, attaquant, se plaint jamais. Le joueur que tout le monde va avoir dans son équipe. Un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid cette saison. Peut-être le meilleur carrément. Pratiquement tout le match sur le côté gauche. Bien servi par ses coéquipiers. Mbappé vient marquer son but aujourd'hui. Il peut clairement beaucoup mieux faire dans un tel match. Il est censé marquer plus que ça. Nous sommes exigeants parce que nous savons de quoi il est capable. Servi par un Vinicius que j'ai trouvé incroyable dans ce rôle aujourd'hui. Il a beaucoup joué avec Benzema. Il en a peut-être pris des leçons. Mais sa générosité aujourd'hui envers ses coéquipiers, le fait qu'il se rendait toujours disponible, il avait le flair pour certaines actions. Franchement, il a géré ce poste de 9 à merveille. Il a tapé une course à un moment, j'ai pas compris. Pour son deuxième match avec l'équipe A, je suis tout simplement époustouflé. Raúl Asensio, comme quoi, faisons confiance à l'académie. Le Real Madrid enchaîne bien. Il est désormais à 4 points de retard du FC Barcelone avec un match en moins. Prochaine destination, Liverpool, on arrive en Anfield. Le Real, ils ont vu que le Barça leur ont laissé la possibilité de les rattraper. Au collé au classement, ils en profitent. Ah, ils en profitent. Victoire 3-0 aujourd'hui sur le terrain de Leganés. La performance était solide, sans doute. Passe D de Vinicius sur Mbappé, c'est un bon. C'est un bon, les gars. C'est juste un mec chill, en fait. Il veut pas éteindre sa carrière. Il a déjà pris son origine. Mais aujourd'hui, il lui offre le but. D'ailleurs, Mbappé qui a débuté en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Il a notamment évolué à ce poste-là. Vinicius un peu plus dans l'axe. Le but vient notamment d'une récupération de Bellingham et de Camavinga. Je crois que c'est Camavinga qui fait le premier tacle. Et Bellingham qui fait le deuxième. Un bon pressing. D'ailleurs, Bellingham qui va encore une fois marquer. Ça fait le deuxième match d'affilée, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est le deuxième match d'affilée qu'on voit cette célébration. Et en plus, c'est un but toujours dans le même style qu'avant. Hein. Vraiment en mode renard des surfaces. Il suit l'action, il marque. En plus de ça, il aura fait un gros match. Le troisième but qui d'autre que Valverde avec sa technique de tricheur. Pour moi, ça, c'est de la triche. Hein. Valverde, embouchure surface, coup franc, combinaison. C'est de la triche. Tellement ça bombarde. D'ailleurs, il fait la célébration du greedy, hein, avec Rudiger. D'autres joueurs qui auront gagné notamment des points aujourd'hui, hein, ça aurait été Camavinga. Camavinga, frérot, tu dois plus sortir du 11. Ça doit se poursuivre, ça. Hein. Ça fait un petit moment que ça traîne. Hein. Ça fait un petit moment que tu dois jouer et que tu dois confirmer. Là, c'est le moment. Tu dois plus laisser cette place. Tu dois t'imposer comme un cadre. Et là, tu le fais bien. D'ailleurs, le Real qui a même pas été inquiété aujourd'hui, mis à part quand Courtois, il a voulu faire des siennes. Essayant de dribbler je ne sais pas qui. Et franchement, Arda Güler aussi a récupéré des points. Vraiment, la performance collective a été plutôt bonne. Hein. Il y a notamment ce petit pont là, il a régalé. En première mi-temps là, il a régalé. Hein. Même l'action, il rentre dans la phase de réparation. Non, franchement, ça a été propre. Une performance assez solide pour le départ à Liverpool. Après, forcément, ce sera pas le même match du tout. Je pense que la composition risque quand même de changer face à Liverpool. Il n'y aura pas autant la position que lors de ce match face à Leganés. Il y a plus de chances d'être un peu plus acculé et de devoir jouer un peu plus les comptes. Est-ce que Vinicius va retourner sur son couloir gauche et Mbappé va aller en pointe? Ça, on verra. Franchement, ça, c'est l'action que je me pose. En tout cas, aujourd'hui, ça se remet en confiance. Vous vous rendez compte, j'espère, et qu'il se rend compte aussi par la même occasion. La grande surprise aujourd'hui pressentie par les journaux, Kylian Mbappé a bel et bien joué aujourd'hui en tant qu'ailier gauche. Hormis le fait que Vinicius lui a littéralement légué sa place, histoire qu'il retrouve de la confiance, goût et couleur.
plus de ça, aujourd'hui, Vinicius a littéralement fait passer l'équipe devant lui. Le but de Kylian, il pouvait largement marquer. Le travail derrière avait incroyablement été fait par Camavinga et Bellingham. Vinicius qui déclenche tout. Regardez bien, hein, Arda Güler, Mbappé. Arda Güler ralentit littéralement sa course. Il pouvait largement prendre le ballon. Tout ça pour laisser marquer Mbappé. Quand je vous dis que j'espère qu'il en a vraiment conscience, même si je pense que l'histoire de l'aile gauche, c'est pas définitif, aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point tous les joueurs du Real Madrid l'épaulent, l'aident pour qu'il reprenne confiance en lui. Ça a payé. Il a marqué un but, mais c'est pas encore à la hauteur des exigences car on te connaît, Kylian. On sait que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, vu les sacrifices qu'on fait pour toi, il faut que tu arrives à faire encore mieux que ça. Je ne dis pas que le match est pas bon, je dis que tu peux faire encore tout simplement beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup à toute l'équipe, à Vinicius, à Arda Güler aussi qui a laissé toutes les personnes qui essayent de faire vraiment gagner, amasser de la confiance à Kylian Mbappé. Il en a vraiment besoin et j'espère que ça finira par payer au fil de la saison. Que dire d'autre à part masterclass? Le MOTM, il est là devant vous, l'homme du match. Jude Bellingham aujourd'hui, il a été parfait dans son rôle, les gars. Il a tout bien fait, il a rien raté. Techniquement, archi propre. Défensivement et au niveau du pressing, impeccable. Rien à dire. Même au niveau de l'altruisme, les gars, c'est à mettre en avant. Aujourd'hui, Bellingham, il était trop fort. Vous avez vu comment il a fait briller ses coéquipiers, les gars? On peut dire ce qu'on veut. La réalité est devant nous, les gars. C'était lui le patron au milieu aujourd'hui et il mérite totalement son MOTM. Sans rien enlever aux autres. Camavinga aujourd'hui aussi très bon. Ceballos aussi excellent, mais Bellingham, c'était une classe au-dessus. Il fait briller les autres. Il est récompensé par un but en fin de match. C'est pas son plus beau but, mais on prend quand même. Comme je l'ai dit, ça vient récompenser son match. Et il montre encore une fois de plus que c'est le patron et que quand il joue dans les meilleures dispositions à son poste, bah les gars, il affiche au meilleur niveau. Merci Jude Bellingham pour la performance. La prestation, elle était à la hauteur. Et c'est ça qu'on attend de lui en fait à tous les matchs. Donc Liverpool, prochain adversaire, on espère qu'il va prendre le jeu à son compte et qu'il sera encore une fois le patron sur le terrain. Restez sur le bon niveau les gars, on s'attrape. Yes, victoire du Real Madrid 3-0. La victoire est sans appel. La victoire est totalement méritée. Alors le changement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que Vinicius a commencé en tant qu'avancante et Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche. Arda Güler a été titulaire. Asensio en défense centrale a été aussi titulaire. Alors tout a bien commencé grâce à un pressing convaincant de Jude Bellingham, de Vinicius, mais aussi de Camavinga. Vinicius qui donne la balle à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a juste à marquer son petit but, un petit tapin. Mais il faut le mettre dans tous les cas. Il a bien hurlé sur Arda Güler. D'ailleurs, Arda Güler, pour moi, ça a été quasiment le meilleur merengue. D'ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui a été élu homme du match, mais l'homme du match, selon moi, ça doit être Arda Güler. Son activité sur le terrain, franchement, j'ai bien aimé. Sa qualité technique, sa vision de jeu, franchement, il était hyper agréable. La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé, pour moi, elle a été très convaincante là aujourd'hui. Vinicius, en tant qu'avançante, et je suis désolé de dire à certains, ben, il est bien meilleur que Kylian Mbappé aussi. Il a un meilleur QI au niveau même des appels. Et sa qualité technique lui permet de garder un peu plus les ballons. Qui a permis aussi de bonifier beaucoup plus le travail que Kylian Mbappé faisait à gauche. Après, content pour Valverde, malgré qu'il joue en tant que latéral droit, il a réussi à inscrire quand même son but. Sa frappe, c'est littéralement un code triche. À chaque fois qu'il frappe, il y a but. C'est une dinguerie. Asensio qui a été tout simplement stratosphérique défensivement. Rien n'est passé. J'espère le voir face à Liverpool pour être beaucoup plus convaincu par rapport à son niveau. Face à des attaquants beaucoup plus méchants, agressifs. C'est tout ce qu'on veut voir là pour l'instant. Et aussi des joueurs comme Camavinga au milieu de terrain qui m'ont énormément convaincu. Jude Bellingham qui arrive à inscrire son but et enfin sa célébration, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait. Donc en somme, tout le monde a fait un bon match, plus ou moins. Et voilà, on reprend les 3 points et on revient de plus en plus sur le FC Barcelone. Juste à gagner le match en retard pour revenir à 1 point. Carlo Ancelotti, tu vois pourquoi je te pardonnerai jamais? C'est pour ça. Ah oui, non, là, tu l'as craché à la gueule ces derniers temps. Tu le mettais sur le banc, tu le calculais même pas, il rentrait même pas. Il était considéré comme un joueur lambda. Alors que lorsque tu vois ça, c'est pas n'importe quel joueur qui peut faire ça. C'est un joueur avec la vision, de la créativité, de l'intelligence de jeu. Et en plus, il n'a pas que fait ça dans le match. Double contact, il élimine les joueurs, mais c'est facile pour lui. Qualité de passe, c'est facile pour lui. Vision du jeu, c'est facile pour lui. Il a tous les aspects pour pouvoir jouer sur le flanc droit. Mais non, nous, le Real Madrid... Ouais, les jeunes, non, ils sont pas encore prêts. Il faut attendre qu'ils aient 26 ans pour pouvoir venir et être au plein potentiel. Non, il y a un moment donné, il va falloir les faire grandir. Ils vont faire des erreurs, ça arrive, il n'y a pas de souci, il faut les couvrir. Et après, lorsqu'ils vont prendre en maturité, ils vont exploser. Faut pas faire la même chose qu'avec Odegaard ou plein de joueurs qui ont explosé par la suite. Arda Güler, c'est un bijou. Voilà, je t'aime, Arda Güler. C'est l'un de mes joueurs préférés. Voilà, faut pas le toucher. Alors, on le protège ici. Vive Arda Güler, ça va toi? Si personne ne veut en parler, moi je vais le faire. Vinicius, c'est ça un joueur de football. C'est ça la définition d'un joueur de football. Altruisme, professionnalisme, collectif.
T'as tout compris, mon grand. Aujourd'hui, tu sers Kylian Mbappé sur un plateau. T'aurais pu ne pas la faire la passe. T'aurais pu aller terminer ton action toi-même. Mais comme t'as bon cœur, tu décides de lui redonner la confiance dont il a besoin. Parce que tu privilégies le collectif plutôt que l'aspect individuel. Et c'est ce Vinicius que j'aime. Quand je vois que t'as pas pris ton ballon d'or, ça me peine. Parce que c'est ça un joueur de foot. C'est ça les valeurs du football. Il veut faire briller le collectif. Il fait tout pour ses coéquipiers. Et ça, on kiffe, on like 1000 fois. Et même en dehors de tout ça, aujourd'hui, il a joué un poste qui n'était pas le tien. Il a assuré le job, les gars. Il avait une superbe lecture du jeu en position numéro 9. Bien que ce soit compliqué pour lui d'exprimer sa qualité technique. Parce que c'est des espaces assez restreints quand tu joues dans cette position-là. Bah Vinicius, il a quand même assuré. Mais malgré tout, il a réussi à faire jouer et briller ses coéquipiers. Bien qu'aujourd'hui, il était plus dans l'ombre que d'habitude parce qu'il n'était pas sur son côté gauche. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. La mission qu'on lui avait donnée aujourd'hui, c'était d'assurer au poste de numéro 9. Il a assuré. Contre toute attente, moi, j'ai beaucoup aimé. Malgré qu'il soit bien meilleur à gauche et qu'on le préfère à gauche, bien évidemment. Mais il a quand même réussi à jouer son jeu malgré tout. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que je relève. Et c'est ça qu'on garde en tête. Merci Vinicius pour ce match. Et c'est ça qu'on aime voir. La cohésion d'équipe, c'est tout. Pas d'ego, pas. Vinicius, te amo, love you. Restez sur abonnez-vous les gars. Vinicius, vous voyez, il aurait pu tirer sur cette action. Alors, je ne dis pas forcément qu'il allait marquer ou que c'était la meilleure chose à faire là. Je connais des joueurs, des attaquants qui, dans cette position, des mecs qui aiment stater, jamais ils n'allaient faire de passe. Direct, une frappe, Lucane sur le gars. Je suis sûr à 100% que cette idée-là n'est pas passée dans la tête, même pas une seconde dans la tête de Vini. Parce que ce mec que vous voulez descendre à tout prix, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui est fait play, c'est un mec qui est prêt à faire briller ses coéquipiers. Que Kylian, c'est une grosse tête dans le foot aujourd'hui. Il sait que Kylian, il a besoin de marquer pour retrouver la confiance. Là, il n'hésite même pas une seconde. Il n'hésite pas à lui faire la passe. Même si c'était pas Kylian, même si c'était un gars de l'académie C ou je sais pas quoi là, il allait donner le ballon. Carlo, il a mis Vini en pointe aujourd'hui. Voilà, on va parler de son match. Je l'ai pas trouvé très bon. J'ai pas trouvé un Vinicius très percutant. J'ai bien aimé quand même ce qu'il a réalisé. Il n'était pas forcément à un poste qu'il aime, mais il a fait du mieux qu'il pouvait pour servir ses coéquipiers. Juste ça, c'est la marque des grands joueurs. Kylian à gauche aujourd'hui. Voilà, on a vu quand même de bonnes choses, même si souvent il avait des occasions, il pouvait finir des occasions. Ça, c'était le Kylian, je sais pas de quelle année là. Il va pas la chercher. À chaque fois, il y avait un pied qui traînait, il y avait un pied qui contrait où il était encore en hors-jeu. Moi, je suis sûr d'une chose. On retrouve un Kylian Mbappé à 75% de ses qualités, les gars. On éclate tout, on nique tout cette saison. Déjà, il a marqué, c'est déjà bien. La confiance revient petit à petit. Non, ceux qui lui ont décerné le prix de homme du match, c'est vous qui créez les problèmes. Nous tous, on a vu le match. On a regardé à la télé, vous faites les choses. Ils vont nous attaquer. Et quel artiste! Jude Bellingham est un artiste, les gars. Quel match il vient de pondre! Il a été de nouveau buteur avec le Real Madrid, les amis. Enfin, son deuxième but depuis le début de la saison. C'était ça la solution, en fait. On avait la solution depuis le début. En même temps, c'était pas sorcier, c'était pas compliqué de trouver la solution. La saison dernière, le gars, il jouait à ce poste-là. Il avait un rôle beaucoup plus axial. Il accompagnait les attaquants et le gars, il a claqué je ne sais combien de buts. Et cette saison, on a voulu l'enlever à ce poste-là. Mais non, c'est normal qu'il marquait plus. Regardez enfin le résultat. Il a fallu qu'on lui remette seulement 2 fois à ce poste-là et qu'on lui dise joue comme tu jouais d'habitude la saison dernière. Et il est passé de 0 à 2 buts, les amis. Jude Bellingham, j'ai pas peur de le dire, à son poste, c'est le meilleur actuellement. Franchement, regardez un peu sa contribution dans le jeu. Le gars, défensivement, il est là. Il est combatif. Offensivement, il est là. Dans la distribution du ballon, il est là. Regardez par exemple cette passe qu'il a fait à Vinicius, les gars. Franchement, la talonnade était incroyable. Tout est élégant avec Jude Bellingham. Là, on a ses statistiques du match, les amis. 1 but marqué, 56 passes sur 64 réussies, 2 occasions créées, 4 longues passes réussies sur 4, 5 dribbles réussis sur 5, alors que c'est même pas un ailier ni un attaquant. Voilà, 7 duels gagnés, les amis, 3 récupérations de balles. Franchement, les gars, comment vous voulez faire mieux que ça? Au moins, c'était lui l'homme du match, mais finalement, ils ont donné à Kylian Mbappé. Y a pas de souci. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit, qu'est-ce qu'il est fort. Carlo Ancelotti, tu vois ce qui se passe quand tu nous écoutes. Là, il n'y a eu aucun danger, tu l'as fait jouer, est-ce que t'es mort? Non. Le match que le petit a sorti aujourd'hui, franchement, masterclass. Regardez le sourire de son ami. C'est avec lui, ils traversent leurs difficultés depuis leur arrivée. Là, c'est un sourire de fierté que Hendrik a. Aujourd'hui, il a été tellement important dans l'animation offensive. Aujourd'hui, il avait beaucoup plus de liberté offensive que d'habitude, étant donné qu'il joue avec Dani Ceballos, qui était beaucoup plus défensif que lui aujourd'hui. Dans le match, il a pris ses responsabilités pour tirer les coups francs. Dans ses prises de risque aujourd'hui, il a été incroyable. Regardez en première mi-temps le but qu'il a failli marquer en dribblant 2 joueurs sur le côté. Sans oublier ce petit point qu'il fait sur le côté en première mi-temps. Il est tellement à l'aise. Franchement, le gars, il joue aujourd'hui sans stress, comme s'il n'était pas d'habitude au banc. Et là, on voit que Arda Güler, les gars, il suffit seulement que Carlo Ancelotti lui fasse confiance. Donnez-lui plus de temps de jeu, vous allez voir. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est qu'il n'a pas été intéressant seulement offensivement, défensivement aussi. Il faisait des replis défensifs. Regardez un peu, il a gagné 6 duels sur 8, les amis, c'est incroyable. Et le pire, 4 dribbles réussis sur 4. Il était inarrêtable. Mention spéciale à Dani Ceballos, les amis, qui a vraiment fait le travail de l'ombre aujourd'hui. Il a été vraiment important dans
les phases de récupération, surtout les deuxièmes ballons. Et c'est grâce à sa présence que Arda Güler était beaucoup plus libre. C'est vrai que d'habitude, je le critique quand il rentre devant Arda Güler parce que pour moi, Arda Güler est censé être devant lui dans la hiérarchie. Lui, à un moment donné, je pense que la saison prochaine, il va se barrer, donc autant faire jouer Arda Güler devant lui. Mais franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Barça a fait un match nul hier, il fallait obligatoirement gagner ce match pour revenir au moins à 4 points. Et c'est fait. Le match parle d'elle-même. Voici les hommes du soir pour moi. Voici ceux qui ont été exceptionnels du début à la fin du match. Je commence tout d'abord par Jude Bellingham. En fait, Jude Bellingham, il commence à être récompensé par son travail acharné. Les joueurs, on vous le dit ici, Jude, quand il s'agit de récupérer des ballons, quand il s'agit de gratter des ballons, ce mec, il est incroyable, il est exceptionnel. Aujourd'hui, vous l'avez tous vu de vos yeux. Le premier but du Real qui gratte le ballon. Là encore, par rapport aux autres milieux, c'est le mec qui sera présent dans la surface, le mec qui va plus se projeter dans la surface de réparation. Et c'est ce qui s'est passé sur le troisième but. Le mec, il était présent en neuf dans la surface, en renard des surfaces, et il a mis ses têtes. Flip-flap. Et là, Eduardo Camavinga. Camavinga. Un poulet, les gars, mais un poulet trempé dans la sauce. Il n'y a pas de mots pour décrire cette sauce. Jamais ce mec ne doit sortir du 11 de départ. Camavinga, il a rayonné. Aujourd'hui, il jouait carrément un costard. Il sait tout faire. Sortie de balle, qualité technique excellente, impressionnante, pressing, tac, récup, gratter des ballons. Il sait tout faire. Deux dans la même équipe sur un terrain de football quand vous êtes à un bon niveau, les gars. C'est incroyable. Valverde qui joue latéral aujourd'hui, qui est capitaine et qui te met un coup franc. Mais les gars, c'est qui le joueur? C'est qui? Ça n'existe pas.